ma fiancée a annoncé à tout le monde, pendant son discours de mariage, qu'elle avait gâché notre histoire d'amour parfaite avec mon meilleur ami. Alors, je l'ai laissée à la réception et j'ai coupé tous les ponts. Maintenant, elle me supplie de lui donner une seconde chance. Je commencerai par dire que j'ai toujours été quelqu'un qui apprécie la stabilité. Je ne suis pas une personne avec un large cercle social, mais j'ai toujours entretenu des relations solides, ma famille, quelques bons amis et, surtout, mon meilleur ami, Gaspard. Gaspard est le genre de personne qui captive une assemblée dès son arrivée, extraverti, drôle et charismatique. Il sait toujours comment mettre les autres à l'aise. C'est pourquoi, depuis nos années lycée à Lyon, il est comme un frère pour moi. À bien des égards, Gaspard était la personne en qui j'avais le plus confiance. Notre amitié a commencé au lycée, avec le temps, elle est devenue l'un de ses liens indéfectibles. Nous avons partagé beaucoup de choses, des succès, des échecs et des moments qui ont marqué notre vie. Alors, quand j'ai rencontré Capucine, ce n'est pas surprenant que Gaspard ait été l'une des premières personnes à le savoir. Pour moi, elle était spéciale dès le début, et j'étais ravi que les deux personnes les plus importantes de ma vie se rencontrent enfin. J'ai rencontré Capucine il y a 3 ans lors d'un apéritif dînatoire organisé par Gaspard. C'était l'été, le genre de journée où tout semble briller un peu plus. Capucine était là en tant qu'invitée d'une amie commune et, dès l'instant où nos regards se sont croisés, j'ai su que quelque chose d'important allait se produire. Elle avait un sourire qui semblait tout illuminer, et son rire était contagieux. Nous avons passé presque toute la soirée à discuter et, à la fin, nous avons échangé nos numéros de téléphone. Quand j'ai parlé de Capucine à Gaspard, il a semblé enthousiaste pour moi. C'était tout à fait lui de se réjouir de mon bonheur. Quand je lui ai dit que je prévoyais de l'inviter à sortir, il m'a encouragé comme il le faisait toujours. Dès le début, Gaspard et Capucine ont semblé bien s'entendre. Au commencement, j'étais heureux de voir que mon meilleur ami et ma nouvelle petite amie avaient une connexion si positive. Je n'ai jamais pensé que cette connexion pourrait devenir autre chose. Capucine et moi avons commencé à sortir ensemble peu de temps après cet apéritif, et notre relation a progressé rapidement. Nous avions beaucoup de choses en commun, nos projets d'avenir, notre sens de l'humour, même des petits détails comme notre goût pour les mêmes classiques du cinéma français. Capucine était quelqu'un qui semblait toujours vouloir s'améliorer, grandir en tant que personne, et cela m'inspirait. Je suis tombé amoureux d'elle sans hésiter. Durant la première année de notre relation, tout était parfait. Capucine et moi passions du temps ensemble, et Gaspard continuait de faire partie de notre dynamique en tant que bon ami, organisant toutes sortes de choses pour nous. Je me sentais chanceux d'avoir ces deux personnes dans ma vie, mais avec le temps, de petites choses ont commencé à apparaître, des choses que je comprends maintenant comme étant des signaux d'alarme. Un des premiers moments où j'ai senti que quelque chose clochait, c'était lors d'un dîner que nous avons eu ensemble dans notre appartement près de la presqu'île. Capucine avait préparé ses fameuses lasagnes et, pendant que nous dînions, Gaspard a commencé à la taquiner à propos de quelque chose qui s'était passé dans un message qu'il lui avait envoyé plus tôt. Je n'ai pas bien compris de quoi il parlait, mais j'ai remarqué que Capucine riait d'une manière différente, presque nerveuse. Quand j'ai demandé de quoi il s'agissait, ils ont tous les deux rapidement changé de sujet. J'ai pensé que c'était juste une bêtise, mais ce moment est resté gravé dans ma mémoire. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Capucine et Gaspard échangeaient des plaisanteries qui semblaient n'appartenir qu'à eux, ce qui ne me dérangeait pas complètement mais que je ne comprenais pas non plus. Il y avait des moments où Capucine mentionnait Gaspard plus que la normale, disant des choses comme le fait que Gaspard était si doué pour telle ou telle chose, ou que Gaspard l'avait aidé. Bien que ce fussent des commentaires inoffensifs, ils ont commencé à s'accumuler dans ma tête. Je ne voulais pas paraître paranoïaque, alors j'ai décidé de l'ignorer. Quand la 2e année de notre relation est arrivée, j'ai décidé que je voulais passer à l'étape supérieure. J'ai prévu de demander Capucine en mariage et, comme toujours, Gaspard a été la première personne vers qui je me suis tourné pour des conseils. Il m'a aidé à choisir la bague chez un joaillier de la rue de la République et à organiser la demande. En fait, c'est lui qui a suggéré que je le fasse lors d'un séjour dans les Alpes que nous avions prévu. La demande a été parfaite, et Capucine a dit oui en larmes de joie. Je pensais que ce serait le début d'un avenir brillant ensemble. Durant les mois suivants, nous avons commencé à planifier le mariage. Capucine était excitée, mais pas tout à fait comme je l'attendais. Il y avait des moments où elle semblait distante, presque comme si quelque chose la préoccupait. Quand je lui demandais si tout allait bien,
elle répondait toujours qu'elle était juste stressée par les préparatifs. Je voulais la croire, après tout, organiser un mariage n'est pas facile. Gaspard continuait d'être une partie importante de nos vies, il a même proposé son aide pour certains arrangements du mariage. J'ai considéré cela comme un geste aimable, même si au fond, quelque chose continuait de me déranger. Chaque fois que Capucine et Gaspard étaient ensemble, l'atmosphère changeait subtilement. Parfois, je les trouvais en train de discuter dans la cuisine d'un ton plus bas que d'habitude, ou de partager des rires qui semblaient privés. Quand je les voyais, j'essayais de me convaincre que c'était seulement mon imagination. Je ne voulais pas gâcher ce que nous avions avec mes insécurités. La semaine avant le mariage, il y a eu un moment qui aurait dû me faire réagir. Gaspard est venu à l'appartement pour m'aider avec quelques arrangements et, pendant que nous travaillions, il a mentionné quelque chose sur la façon dont la vie change après le mariage. Son ton était étrange, presque comme s'il voulait dire autre chose. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il a haussé les épaules et a rapidement changé de sujet. Encore une fois, j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Finalement, le jour du mariage est arrivé. J'étais excité, bien qu'un peu nerveux aussi. Tout était parfaitement planifié, le lieu, un magnifique domaine dans le Beaujolais, la musique, même les petits détails comme les fleurs que Capucine avait choisies avec tant de soin. Mais il y avait quelque chose en elle que je ne pouvais pas déchiffrer. Son sourire, bien que magnifique, semblait forcé. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste les nerfs, après tout, c'était un grand jour. Le jour du mariage a commencé comme un rêve devenu réalité. Je me suis réveillé tôt, plein d'excitation et de nervosité. Capucine et moi avions tellement travaillé pour nous assurer que chaque détail soit parfait. Le lieu était impressionnant, un grand domaine entouré de vignes et décoré de guirlandes lumineuses suspendues comme des étoiles. Tout semblait sorti d'un film romantique. Gaspard est arrivé tôt ce matin-là pour m'aider à me préparer. Comme toujours, il avait cet air détendu et confiant qui parvenait à me calmer. Il plaisantait sur le fait que j'aurais probablement l'air maladroit en essayant de danser la valse plus tard, mais il m'a aussi dit à quel point il était fier de moi. Il m'a dit que ce jour était le début du plus beau chapitre de ma vie, en me donnant une tape sur l'épaule. Malgré tous les doutes que j'avais pu avoir sur Gaspard et Capucine, à ce moment-là, j'ai ressenti de la gratitude de l'avoir à mes côtés. Quand l'heure de la cérémonie à la mairie, puis de la célébration laïque, est enfin arrivée, tout a été parfait. Capucine était spectaculaire dans sa robe de mariée, quand elle a marché vers moi dans l'allée, j'ai senti le temps s'arrêter. Pendant que nous échangions nos vœux, tout le reste a disparu. À cet instant, tout semblait être à sa place. Je pensais que nous étions sur le point de commencer une vie ensemble, remplie de bonheur. Mais les choses ont commencé à paraître étranges pendant la réception. Après la cérémonie, Capucine a disparu pendant quelques minutes, disant qu'elle avait besoin de retoucher son maquillage. Je n'y ai pas prêté attention, car cela semblait normal. Pendant ce temps, Gaspard se mêlait aux invités, s'assurant que tout le monde s'amusait. Quand Capucine est revenue, j'ai remarqué que son expression était différente, elle semblait distante, même un peu tendue. J'ai pensé à lui demander si tout allait bien, mais j'ai décidé de ne pas insister. J'ai supposé que c'était les nerfs de toute la journée. La réception se déroulait sans accroc, et le moment des discours est arrivé. Mon père a parlé en premier, avec un discours plein d'affection et de fierté. Puis ce fut le tour de Gaspard. Il est monté sur scène avec une coupe de champagne à la main et, comme on pouvait s'y attendre, il a réussi à faire rire toute l'assistance avec quelques blagues avant de devenir plus sérieux. Il a commencé en disant que cet homme, son meilleur ami, était la personne la plus loyale et noble qu'il connaisse, en me regardant droit dans les yeux. Il a ajouté qu'il avait toujours été là pour lui, et que personne au monde ne méritait plus de bonheur. S'adressant à Capucine, il a conclu en disant qu'elle avait de la chance de m'avoir, mais qu'il savait aussi que j'étais très chanceux de l'avoir trouvée, avant de nous féliciter tous les deux. Le discours a été bref mais émouvant, et tout le monde a applaudi avec enthousiasme. J'ai applaudi aussi, reconnaissant d'avoir Gaspard comme ami. Capucine, cependant, n'avait pas l'air aussi impressionnée. Alors que Gaspard retournait à sa place, elle l'a regardé d'une manière que je n'ai pas pu comprendre. C'était un mélange d'émotions, de la colère, de la tristesse, et quelque chose que je n'ai pas pu identifier. J'ai senti un petit nœud se former dans mon estomac, mais j'ai essayé de l'ignorer. C'était notre jour spécial et je ne voulais laisser rien le gâcher. Plus tard, alors que la musique jouait et que les invités dansaient,
Capucine s'est approchée de moi avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. Elle m'a dit qu'elle devait dire quelques mots. Je pensais que ce serait quelque chose de joli, un petit discours pour remercier nos amis et notre famille d'être là. Sans trop réfléchir, je l'ai accompagnée sur scène et je lui ai passé le micro. Capucine a commencé d'un ton calme. Elle a remercié tout le monde d'être là, ajoutant que ce jour signifiait beaucoup pour nous et qu'elle se sentait chanceuse d'avoir tant de personnes chères présentes. Jusque-là, tout semblait normal, mais sa voix s'est mise à trembler. Elle a fait une pause, comme si elle rassemblait ses forces pour continuer. Puis elle a dit qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Soudain, l'ambiance dans la salle a changé. Les gens ont cessé de parler et les regards se sont tournés vers elle. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle ne pouvait pas continuer sans dire la vérité. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai regardé Capucine, essayant de comprendre ce qui se passait, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a enchaîné. Elle a dit savoir que ce jour aurait dû être le plus beau de sa vie, mais qu'elle ne pouvait pas mentir, ni épouser quelqu'un sans être honnête avec elle-même. Elle a levé les yeux et, à mon grand effroi, son regard s'est tourné vers Gaspard. Elle a déclaré que depuis des années, elle éprouvait des sentiments pour quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Elle a dit, s'adressant à lui, qu'elle avait toujours été amoureuse de lui, Gaspard. Il y a eu un moment de silence absolu dans la salle. Personne ne savait comment réagir. J'ai eu l'impression de manquer d'air, comme si quelqu'un m'avait frappé à la poitrine. J'ai regardé Gaspard, attendant une sorte d'explication, mais son expression était celle d'une surprise totale. Il semblait aussi choqué que moi. Capucine a continué, comme si elle avait gardé ses mots pendant des années, expliquant qu'elle avait essayé de les ignorer, d'avancer, mais qu'elle n'y arrivait pas. Elle a conclu en disant qu'aujourd'hui, devant tout le monde, elle se devait de dire la vérité. J'ai voulu crier, l'arrêter, faire quelque chose pour mettre fin à ce cauchemar, mais j'étais paralysé. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder détruire ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. La salle a éclaté en murmures. Certains invités essayaient de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre, tandis que d'autres me regardaient avec compassion ou gêne. Ma mère, assise au premier rang, avait la main sur la bouche, visiblement horrifiée. Gaspard s'est finalement levé et s'est approché de moi. Il m'a juré à voix basse qu'il n'était au courant de rien, mais à ce moment-là, ses paroles ne signifiaient rien pour moi. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était l'humiliation, la colère et la trahison. Capucine a laissé le micro et a quitté la scène, disparaissant dans la foule. Gaspard a essayé de la suivre, mais je l'ai arrêté. Je lui ai dit d'une voix froide de la laisser, que cela n'avait plus rien à voir avec lui. Sans un mot de plus, j'ai quitté la salle. Dehors, la nuit était fraîche, mais cela ne m'importait pas. J'ai marché sans but, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon esprit était rempli de questions sans réponse. Comment en étais-je arrivé là? Comment n'avais-je pas vu les signes? Je suis allé directement à l'hôtel où je logeais, laissant derrière moi le cauchemar qu'était devenu mon mariage. En chemin, j'ai reçu un flot de messages et d'appels de ma famille et de mes amis, mais je ne pouvais affronter personne à ce moment-là. Mon téléphone vibrait sans arrêt, mais je l'ai ignoré et je l'ai jeté sur le lit en arrivant enfin dans ma chambre. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis là en silence, tandis que les mots de Capucine résonnaient encore et encore dans mon esprit. Chaque fois que je me les rappelais, c'était comme si un couteau s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose puisse m'arriver, et encore moins de la part des personnes en qui j'avais le plus confiance. Après quelques minutes de silence absolu, la colère a commencé à m'envahir. Comment Capucine avait-elle pu me faire ça, et devant tout le monde? Plus important encore, à quel point avais-je été aveugle pour ne pas m'en rendre compte? Je savais que Gaspard et Capucine s'étaient toujours bien entendus, but je n'aurais jamais imaginé que cette bonne entente puisse signifier autre chose. Gaspard a essayé de m'appeler plusieurs fois cette nuit-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. J'ai aussi reçu des messages de Capucine, mais je n'ai lu que les premiers mots de l'un d'eux avant de la bloquer, une supplique pour que je la laisse s'expliquer. Je ne voulais pas entendre ses explications. Rien de ce qu'elle pourrait dire ne changerait ce qu'elle avait déjà fait. Elle nous avait humiliés tous les deux, mais surtout, elle avait brisé ma confiance. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête intense.
Je ne savais pas si c'était dû au manque de sommeil ou à la quantité d'émotions accumulées. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que les appels manqués continuaient de s'accumuler. Ma mère m'avait envoyé un long message, plein d'inquiétude, me demandant où j'étais et me suppliant de l'appeler. Ma petite sœur m'avait également écrit, disant qu'elle était prête à dire ses 4 vérités à Capucine si j'en avais besoin. Même mon père, habituellement plus réservé, m'avait laissé un message vocal me disant que ce que Capucine avait fait était inacceptable et qu'il était de mon côté. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir reconnaissant pour le soutien de ma famille, mais à ce moment-là, je ne voulais affronter personne. Finalement, ma mère a tellement insisté que j'ai décidé de lui répondre. Je lui ai assuré que j'allais bien, mais que j'avais besoin de temps seul pour tout digérer. Elle a promis de me laisser de l'espace, mais m'a fait promettre de la tenir informée. Plus tard dans l'après-midi, j'ai décidé d'appeler Gaspard. J'avais besoin d'entendre sa version des faits, même si je n'étais pas sûr de pouvoir le croire. Il a répondu à la première sonnerie, comme s'il avait attendu mon appel. Ses premiers mots furent pour me dire qu'il était tellement désolé. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait croire qu'il n'avait rien à voir là-dedans, mais une autre partie se sentait trahie simplement par le fait qu'il était l'objet de l'obsession de Capucine. J'ai dit à Gaspard que j'avais besoin de temps, que je n'étais pas sûr que notre amitié puisse survivre à cela. Il a compris, bien que sa voix semblait brisée. Il a dit qu'il serait là pour moi, peu importe ce que je déciderais, mais qu'il ne voulait pas me perdre comme ami. Cette conversation ne m'a pas donné les réponses que je cherchais, mais elle m'a au moins aidé à comprendre que Gaspard souffrait aussi. Je n'étais pas le seul à avoir perdu quelque chose ce jour-là. Il avait été mis dans une situation impossible, et maintenant notre amitié ne tenait plus qu'à un fil. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de m'éloigner pendant un certain temps. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour guérir, et pour décider de ce que je voulais faire de ma vie à partir de maintenant. J'ai fait mes valises ce soir-là et j'ai pris la route sans but précis, ne sachant pas où j'allais, mais sachant que je devais laisser derrière moi la ville qui était maintenant remplie de mauvais souvenirs. Je savais que le chemin à venir serait difficile, mais je savais aussi que c'était le premier pas pour reconstruire ma vie. La conversation avec Gaspard n'avait rien résolu, mais elle avait au moins laissé la porte ouverte à une possible réconciliation. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, et il l'a respecté. Il ne m'a pas recontacté dans les jours qui ont suivi, me donnant l'espace que je lui avais demandé. Cependant, les messages de Capucine continuaient d'arriver. Bien que je l'ai bloquée sur toutes les applications de messagerie, elle a trouvé le moyen de m'envoyer des courriels. Chacun était une supplique désespérée pour une seconde chance, un mélange d'excuses et de justifications qui ne faisait que m'irriter davantage. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle avait commis une terrible erreur et que sa confession sur Gaspard avait été un moment de panique. Je n'en ai pas cru un mot. Comment pouvait-elle m'aimer si elle avait été capable de m'humilier de cette manière? Après une semaine à recevoir ces messages, j'ai décidé de lui répondre. Non pas parce que je voulais lui donner une autre chance, mais parce que j'avais besoin de mettre un point final à tout ça. Je lui ai écrit un courriel court et direct, lui disant que je ne voulais plus jamais entendre parler d'elle et que j'espérais qu'elle ne me contacterait plus jamais. Je savais que cela pouvait paraître dur, mais c'était ce dont j'avais besoin pour commencer à clore ce chapitre de ma vie. Pendant ce temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester dans mon appartement. Chaque recoin me rappelait Capucine, la table où nous avions dîné tant de fois, les murs qui portaient encore les tableaux que nous avions choisis ensemble. J'avais besoin de partir de là et de repartir de zéro. Cette semaine-là, j'ai décidé de prendre quelques jours de congé au travail et de conduire jusqu'à un chalet que mes parents possédaient dans les Alpes, en Savoie. C'était un endroit qui m'avait toujours apporté la paix, loin du bruit et des complications de la vie quotidienne. J'en avais besoin plus que jamais. Pendant que je conduisais, mes pensées étaient un tourbillon. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si Gaspard avait été complètement honnête avec moi. Je voulais le croire quand il disait qu'il ne savait rien des sentiments de Capucine, mais mon esprit revenait sans cesse à ces moments où il semblait trop proche, les blagues, les regards qui prenaient maintenant un nouveau sens. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il ne partageait pas ses sentiments, le doute persistait, tel un poison lent. Quand je suis arrivé au chalet, j'ai été soulagé par le silence qui m'entourait. Il n'y avait aucun signe de la vie que j'avais laissé derrière moi, seulement le son du vent dans les sapins et le chant occasionnel des oiseaux. J'ai passé les premiers jours à simplement exister, marcher dans la forêt, lire de vieux livres et essayer de trouver un peu de clarté au milieu du chaos. Cependant, la tranquillité n'a pas duré longtemps.
Le 4e jour, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Gaspard. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais il y avait quelque chose dans son insistance, dans le fait qu'il continuait à m'appeler même après que je l'ai ignoré pendant des jours, qui m'a fait penser qu'il avait peut-être autre chose à dire. Finalement, j'ai décroché. Je lui ai demandé d'un ton sec ce qu'il voulait. Il m'a supplié de l'écouter, craignant visiblement que je raccroche. Il a dit qu'il savait que j'étais en colère, à juste titre, mais qu'il avait besoin que je sache quelque chose. Il avait réfléchi à toute l'affaire, à Capucine et à ce qui s'était passé, et il pensait qu'il y avait autre chose que je devais savoir. J'ai froncé les sourcils, sentant un mélange de curiosité et de méfiance commencer à se former en moi. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Gaspard a fait une pause, comme s'il rassemblait ses forces pour parler. Il a finalement avoué qu'elle l'avait contacté quelques jours plus tôt. Elle lui avait envoyé un message disant qu'elle voulait lui parler, qu'elle avait besoin de clarifier les choses. Mon cœur s'est accéléré. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait, ma voix plus forte que je ne l'avais prévu. Gaspard a vite répondu qu'il ne lui avait pas répondu. Il voulait que je le sache, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle et n'avait jamais rien voulu. Mais il pensait que je devais savoir qu'elle continuait d'insister, non seulement avec moi, mais aussi avec lui. J'ai eu l'impression que mon estomac se nouait. Je ne pouvais pas croire que Capucine ait l'audace d'essayer de contacter Gaspard après tout ce qu'elle avait fait, mais en même temps, je ne savais pas quoi penser du fait que Gaspard me le dise maintenant. Était-ce parce qu'il voulait être honnête, ou y avait-il autre chose derrière? Je lui ai finalement demandé pourquoi il me disait ça, et ce qu'il attendait que je fasse de cette information. Il a répondu, la voix chargée d'urgence, qu'il voulait que je sache qu'il était de mon côté. Il savait que le mariage avait été un désastre et comprenait ma colère, mais il n'avait jamais voulu me blesser et ne ferait jamais rien pour me trahir. Il voulait m'aider à surmonter ça, si je le laissais faire. Ces mots m'ont frappé comme une vague. Une partie de moi voulait le croire, voulait retrouver ce lien que nous avions eu pendant tant d'années, mais une autre partie, celle qui était encore blessée, ne pouvait ignorer les doutes qui s'étaient accumulés depuis le mariage. Je lui ai finalement dit que j'avais besoin de temps. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance comme avant, mais j'appréciais qu'il m'ait prévenu. Gaspard a semblé accepter ma réponse, bien que son ton reflète un mélange de soulagement et de tristesse. Il a dit qu'il comprenait, et que je devais simplement savoir qu'il était là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant un long moment, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Gaspard disait être de mon côté, mais pouvais-je lui faire confiance? Pouvais-je laisser derrière moi les doutes et reconstruire notre amitié après ce qui s'était passé? Alors que j'essayais de décider comment gérer la situation avec Gaspard, j'ai reçu un autre coup inattendu. Ma sœur m'a appelé pour me raconter quelque chose qu'elle avait entendu par l'un des invités du mariage. Apparemment, Capucine avait commencé à raconter une version complètement différente des faits. Selon elle, c'était moi qui avais mal interprété ses paroles pendant le discours. Ma sœur, clairement furieuse, m'a expliqué qu'elle prétendait ne pas être amoureuse de Gaspard, qu'elle ne faisait qu'exprimer son admiration pour lui et que j'avais réagi de manière excessive. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment Capucine pouvait-elle avoir le culot de dire une chose pareille? Pensait-elle qu'elle pouvait effacer ce qu'elle avait dit devant tout le monde simplement en changeant sa version des faits? Je lui ai répondu d'une voix pleine de colère que c'était un mensonge, que tout le monde avait entendu ce qu'elle avait dit et qu'elle ne pouvait pas simplement inventer une autre version. Ma sœur a convenu, mais a ajouté qu'elle voulait que je sois au courant de ce qu'elle racontait, car les gens commençaient à se demander ce qui s'était réellement passé. Ce nouveau rebondissement m'a fait réaliser quelque chose d'important, je ne pouvais pas laisser Capucine contrôler le récit. J'avais été humilié publiquement, mais je n'allais pas la laisser déformer les faits pour sauver sa réputation. Ce soir-là, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer à Lyon. Je ne pouvais pas rester au chalet, isolé, pendant que Capucine essayait de manipuler la situation. J'avais besoin de l'affronter, d'affronter Gaspard et d'affronter les conséquences de ce qui s'était passé, mais je savais aussi que je devais le faire avec prudence. Je voulais m'assurer que ma version des faits soit claire, sans laisser de place aux malentendus. La première chose que j'ai faite en rentrant a été de parler à mes parents. Je leur ai tout raconté, y compris ce que Gaspard m'avait avoué sur les tentatives de Capucine de le contacter. Leurs réactions ont été un mélange de colère et de soutien. Je savais que, quoi qu'il arrive, il serait à mes côtés. Ensuite,
j'ai commencé à contacter certains des invités du mariage, des personnes qui, je le savais, auraient pu entendre les rumeurs. Je voulais m'assurer qu'ils comprennent exactement ce qui s'était passé, sans laisser de place aux mensonges de Capucine. Alors que je commençais à reconstruire ma vie, je me suis également rendu compte que je devais résoudre ce que je ressentais envers Gaspard. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec le doute. Je savais que, tôt ou tard, je devrais prendre une décision concernant notre amitié. De retour en ville, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas simplement reprendre ma vie comme si de rien n'était. Le poids des événements du mariage était toujours là, mais je savais aussi que je ne pouvais pas laisser cette expérience définir le reste de ma vie. J'avais besoin de réponses définitives et, plus important encore, de tourner la page sur tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de commencer par Gaspard. Notre amitié avait été l'une des constantes les plus importantes de ma vie, et s'il y avait une chance de la sauver, je devais confronter nos doutes et nos différends face à face. Gaspard et moi nous sommes retrouvés dans le parc de la Tête d'Or. C'était un endroit calme, parfait pour une conversation aussi délicate. Quand il est arrivé, il semblait fatigué, presque aussi usé que moi. Il s'est assis en silence un moment avant de parler. Il m'a remercié d'être venu, ajoutant qu'il savait que j'avais beaucoup de questions et qu'il voulait être complètement honnête avec moi, car notre amitié comptait trop pour la laisser se terminer ainsi. J'ai hoché la tête, tout en gardant une certaine distance émotionnelle. Je lui ai dit que j'avais juste besoin de savoir une chose, avait-il déjà partagé les sentiments de Capucine ou soupçonné qu'elle était amoureuse de lui avant le mariage? Gaspard a secoué la tête immédiatement. Il a affirmé n'avoir jamais partagé ses sentiments et, pour être honnête, n'avoir jamais soupçonné qu'elle était amoureuse de lui. Il pensait qu'ils étaient simplement des amis proches, et il avait toujours supposé qu'elle était aussi engagée envers moi que je l'étais envers elle. Il a fait une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Il a ajouté qu'avec le recul, certaines choses semblaient maintenant plus évidentes, sa façon de chercher son attention, les fois où elle insistait pour qu'il se voie même quand je n'étais pas là. Il pensait qu'il n'avait tout simplement pas voulu le voir, ne voulant pas imaginer qu'une telle chose puisse être vraie. Je voulais le croire. Sa sincérité semblait authentique et son ton était empreint de regret, plus que d'excuses, mais j'avais encore des doutes. Je lui ai demandé, la voix pleine de frustration, pourquoi il ne m'avait rien dit quand il avait remarqué ces signes, suggérant que tout cela aurait peut-être pu être évité. Gaspard a soupiré, baissant les yeux. Il a expliqué qu'il n'avait jamais pensé que c'était sérieux et qu'il ne voulait pas gâcher ce que j'avais avec elle. Il savait à quel point je l'aimais et ne voulait pas se mettre au milieu. Il a admis qu'il se rendait compte maintenant que c'était une erreur. Nous sommes restés silencieux un moment, laissant ces mots s'installer. Finalement, j'ai décidé que je devais prendre une décision. Je pouvais m'accrocher aux ressentiments et aux doutes, ou je pouvais essayer de reconstruire ce qui restait de notre amitié. Je lui ai finalement dit que je voulais le croire, mais que cela allait prendre du temps, que ce n'était pas quelque chose qui pouvait se réparer du jour au lendemain. Gaspard a hoché la tête avec une expression de soulagement mêlé de tristesse. Il a répondu qu'il comprenait et qu'il était prêt à attendre le temps qu'il me faudrait. Sur ce, nous avons laissé la conversation là. Ce n'était pas une conclusion complète, mais c'était un pas en avant. Pendant ce temps, les rumeurs que Capucine avait lancées continuaient de se propager. Plusieurs personnes ont commencé à me contacter, certaines exprimant leur soutien, d'autres voulant connaître ma version de l'histoire. Bien que cela m'ennuyait de devoir me défendre, j'ai décidé qu'il valait mieux clarifier les choses directement. J'ai organisé une réunion informelle avec quelques amis proches et membres de la famille qui avaient été présents au mariage. Je leur ai raconté exactement ce qui s'était passé, y compris la confession de Capucine et sa tentative de changer le récit après coup. J'ai également mentionné sa tentative de contacter Gaspard, en m'assurant qu'il comprenne qu'il n'avait pas partagé ses sentiments. Ma mère, qui était furieuse depuis le début, a profité de l'occasion pour faire savoir que notre famille ne tolérerait aucune tentative de Capucine de me diffamer. Elle a affirmé que Capucine avait perdu sa chance de s'expliquer quand elle avait décidé de m'humilier en public, et qu'elle essayait maintenant de sauver sa réputation, mais que nous savions tout ce qui s'était réellement passé. Heureusement, la plupart des gens ont compris ma version et ont sympathisé avec moi. Même ceux qui avaient initialement douté ont commencé à voir Capucine sous un nouveau jour. Avec le temps, les rumeurs se sont calmées, même si je savais qu'elles ne disparaîtraient jamais complètement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel de Capucine. Elle avait essayé de me contacter de nombreuses manières, mais jusqu'alors,
j'avais ignoré toutes ces tentatives. Cependant, cette fois, j'ai décidé de le lire. Je voulais savoir ce qu'elle avait d'autre à dire avant de clore ce chapitre pour de bon. Le message était long et rempli d'excuses. Capucine admettait avoir géré toute la situation de la pire des manières, mais elle insistait aussi sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Elle disait que sa confession au mariage avait été une impulsion du moment et qu'elle le regrettait profondément maintenant. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est une phrase en particulier. Elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner, mais elle comprenait aussi si je ne le faisais jamais. Elle voulait simplement que je sache qu'elle avait toujours souhaité le meilleur pour moi, même si elle avait lamentablement échoué à le démontrer. Pendant un instant, j'ai envisagé de répondre, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Il n'y avait plus rien à dire. Capucine avait fait ses choix, et moi, les miens. Le mieux pour nous deux était de continuer nos chemins séparément. Les mois suivants ont été un processus de reconstruction. J'ai commencé à me concentrer sur mon travail, mes amis et ma famille. Bien qu'il y ait encore des jours où les souvenirs du mariage me hantaient, j'ai lentement commencé à me sentir à nouveau moi-même. Gaspard et moi avons continué à nous parler, bien que notre amitié ne soit jamais revenue exactement comme avant. Il y avait une distance entre nous qui n'existait pas auparavant, mais nous étions tous les deux engagés à reconstruire ce que nous pouvions. Plus important encore, j'ai appris à poser des limites et à faire confiance à mon instinct. Si quelque chose de bon est ressorti de cette expérience, c'est que j'ai compris la valeur de m'entourer de personnes qui me respectent et me valorisent vraiment. Commentaire, parfois, la vie nous place face à des épreuves qui semblent insurmontables. Ce qui compte le plus n'est pas la chute, mais la manière dont nous choisissons de nous relever. Protéger sa paix intérieure et son estime de soi devient alors la priorité absolue. Apprendre à poser des limites claires est un acte de respect, non seulement envers les autres, mais surtout envers soi-même. La guérison demande du temps, de la patience et beaucoup de bienveillance envers la personne que nous sommes en train de devenir. Chacun est responsable de ses paroles et de ses actes, mais nous sommes responsables de notre propre chemin vers la sérénité. Parfois, la plus grande force réside dans le fait de lâcher prise et de ne pas laisser l'amertume définir notre avenir. J'espère que cette histoire vous inspirera à toujours choisir la voie de l'intégrité et du respect de vous-même. N'oubliez jamais que vous méritez des relations saines et un environnement où vous pouvez vous épanouir en toute confiance. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.